Bonjour à tous, c'est Jean Lucro sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de Istari qui dévoile son partenariat avec Lockheed dans l'espoir de certifier numériquement les avions. Arriver trop tard avec le bon produit est une stratégie perdante, a déclaré Will Roper, PDG d'Istari. Lorsque je regarde le monde de la technologie qui m'inspire tant, je constate qu'il vit selon l'évangile de la vitesse. Alors vous avez sur la petite vidéo une photo de l'avion télépiloté X-56A qui entame une mission de recherche depuis le centre de recherche en vol d'Armstrong de la NASA dans le ciel au-dessus de la base aérienne d'Edwards en Californie. Depuis un contrat de 19 millions de dollars qui a été attribué à la start-up technologique Istari Digital par l'armée de l'air pour repousser les limites de l'ingénierie numérique dans l'aérospatiale, l'entreprise est restée muette sur le nom de son partenaire industriel pour cette initiative. Mais aujourd'hui, Istari lève le voile en annonçant un accord avec Lockheed Martin, Shockworks, pour tenter d'être le premier à certifier numériquement un avion pour le vol. Dans le cadre du programme de l'armée de l'air baptisé Fire One, en référence aux frères White, Istari et Lockheed Martin vont travailler au développement d'un jumeau numérique du drone X-56A existant que Lockheed a construit pour des tests avec l'armée de l'air et la NASA. L'équipe modifiera certains éléments de la conception du drone, comme ses systèmes de train d'atterrissage et ses caméras, selon un communiqué de presse d'Istari publié lundi, dans le but de prouver qu'une conception numérique peut être certifiée de manière fiable pour le vol avant qu'un avion ne soit physiquement construit. Nous n'avons jamais certifié numériquement quoi que ce soit dans l'aviation, a déclaré Will Roper, le PDG d'Istari et ancien responsable des acquisitions de l'armée de l'air, dans une récente interview. Et cela défie toute logique. Compte tenu de tous les avions qui ont été construits et de toutes les données qui ont été collectées, de tous les modèles et simulations que nous disposons, et que nous n'ayons rien pu dire qui soit suffisamment bon pour une certification en utilisant des modèles et des simulations elles-mêmes. Selon Istari, la plateforme d'ingénierie numérique de la société s'interférera avec les simulations X56A existantes de Lockheed. L'objectif de l'équipe est de répondre à la charge de la preuve normalement requise physiquement pour une autorisation de vol militaire avec le nouveau modèle numérique, explique Istari. Après cela, l'équipe prévoit de construire physiquement et de faire voler le modèle numérique sur la base aérienne d'Edwards. Et si tout se passe bien, les performances de l'avion physique reflèteront celles de son homologue numérique. Néanmoins, Roper a mis en garde contre les limites de cette approche, étant donné que le X-56A a une longueur d'avance ayant déjà été largement modélisé dans des simulations et des tests en conditions réelles. L'armée de l'air n'a pas immédiatement fait de commentaires sur le potentiel de certification numérique, mais le fait que le contrat d'Istari de septembre 2023 avec le service prévoit spécifiquement une navigation numérique d'abord, suggère que le Pentagone est prêt à s'appuyer sur des 1 et des 0 pour le processus. Au moment de l'attribution du contrat, l'avis du Pentagone indiquait que les travaux seraient terminés d'ici décembre 2025. Un porte-parole d'Istari a déclaré que le calendrier était toujours prévu, bien que les étapes spécifiques n'aient pas encore été divulguées. Dans l'annonce d'Istari, Roper a déclaré que le X56A numérique avait passé tous les succès une revue de conception majeure. En tant qu'ancien responsable des acquisitions de l'armée de l'air, Roper s'est fait remarquer pour avoir poussé le Pentagone à adopter davantage d'ingénierie numérique dans les systèmes d'armes. Il a quitté le gouvernement en 2021 pour fonder plus tard Istari, où il travaille désormais à renforcer les capacités d'ingénierie numérique avec des entreprises de différents secteurs. En plus des accords avec le secteur privé, Istari a depuis élargi son travail avec l'armée de l'air, remportant un contrat de 9 millions de dollars en juin pour un programme Distinct Model One qui, selon un avis de la DO, tentera de relier plusieurs silos d'ingénierie numérique du service. Concernant le travail d'Istari et de Flyer One,
Roper a noté que la tolérance au risque peut être plus élevée avec les drones étant donné qu'il n'y a aucun humain à bord. Et avec le programme de drones ailiers de l'Air Force pour les avions de combat collaboratifs qui prend de l'ampleur, il a déclaré que le Pentagone a besoin d'un processus de certification différent, quelque chose qui ressemble davantage au développement de logiciels à l'intégration continue de la livraison continue. Alors que le spectre d'un conflit avec la Chine se profile, Roper n'a cessé de sonner l'alarme sur le temps de cycle de l'Occident, c'est-à-dire sa capacité à mettre au point rapidement de nouveaux modèles et de les déployer sur le terrain. Faisant référence aux innovations quotidiennes dans la guerre en Ukraine, Roper a souligné que la rapidité sera essentielle pour gagner la prochaine guerre. Arriver trop tard avec le bon produit est une stratégie perdante, a-t-il déclaré. Lorsque je regarde le monde de la technologie qui m'inspire tant, je constate qu'il vit selon l'évangile de la vitesse. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.